À 8 Tiesso, village dans le département de Transua, région du Gontougo, vient de renforcer ses infrastructures éducatives. Une école maternelle nouvellement construite est baptisée Kobena Kwasa Djoumani du nom du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Il a été inauguré en présence des autorités administratives et élus de la région. Les populations de cette localité se réjouissent de bénéficier également, dans le domaine de l'éducation, d'un collège de proximité dont la première pierre a été posée à la faveur de l'inauguration de l'école maternelle. Ce bel édifice permettra aux enfants de pouvoir avoir un cadre de protection qui soit totalement aux normes. À 8 Tiesso est un village qui a fait de grandes avancées sur la voie du progrès. Les populations, à leur tête les autorités coutumières et les cadres s'en félicitent. Elles ont exprimé leur reconnaissance au Conseil régional du Gontougo pour tous les projets de développement au bénéfice de leur village. Une mention particulière a été adressée au ministre d'État, Kobena Kwasa Djoumani, aux cadres et fils de la région. Il exhorte à Yui Tiesso et tout le Gontougo à toujours accorder leur confiance au président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais dire merci à notre donateur et dire merci à mes parents qui ont accepté qu'effectivement mon nom y figure. En vous disant de toujours continuer de soutenir le président de la République, le nom de Alassane Ouattara rime avec le développement. L'inauguration de l'école maternelle d'Ahuit Tiesso et la pose de la première pierre de son collège de proximité ont constitué deux moments forts de la fête d'Ignam dans cette partie du royaume Bron. Pose de la première pierre d'un complexe avicole composé d'unités de production d'aliments pour volailles, d'un abattoir moderne et d'un centre d'approvisionnement en tiers salé. Réflexion sur les actions de consolidation de la paix à Dabou et promotion de la culture des 3 régions qui composent le district autonome des Lagunes. Voici le bilan tel que présenté par son premier responsable, le ministre-gouverneur Vincent Essolo-Ouest, à l'occasion de l'installation du bureau du conseil du dit district. Le district autonome des Lagunes a organisé un séminaire de réflexion les 11 et 12 septembre 2021 à Dabou sur le thème Unité, paix, développement qui a connu un franc succès. Le 7 août 2022, nous avons été invités à la cérémonie officielle de la fête nationale à Yamoussoukro, où nous avons fièrement participé au grand défilé avec 2 chars présentant quelques aspects de notre riche patrimoine culturel et gastronomique. Nous avons également pris part à de nombreux ateliers, séminaires et colloques. Plusieurs autres projets sont en cours de réalisation, notamment l'étude sur la faisabilité d'un circuit d'écotourisme dans le district autonome des Lagunes, l'installation de 300 jeunes pisciculteurs et la promotion de la culture du mûrier. Une journée d'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara est annoncée à Dabou en décembre prochain en reconnaissance de ses actions de développement dans le district autonome des Lagunes. San Pedro, avec sa zone portuaire et industrielle, et aussi l'utilisation incontrôlée des gaz butane dans les véhicules de transport en commun, est une ville exposée aux risques d'accidents chimiques graves. Face donc à ces risques, un atelier de renforcement des capacités dans le domaine de la sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement ICPE et celle des populations aux alentours a eu lieu pendant 2 jours à San Pedro. La formation est destinée aux autorités administratives, aux dirigeants d'entreprises, aux structures opérationnelles comme la protection civile et aux forces de sécurité. Nous en profitons pour remercier le cabinet du Premier ministre sur cette initiative parce que désormais nous savons comment pouvoir coacher les industriels sur la gestion des matières dangereuses, leur transport, le stockage. Et ceci pour le bien-être des populations vivant aux alentours et pour les industriels eux-mêmes. Nous partons vraiment très satisfaits de cette formation et nous comptons vraiment dès cet instant encore mettre en pratique tous ces acquis que nous venons d'avoir. Cet atelier de renforcement de capacité est une initiative de la plateforme nationale de réduction des risques et de la gestion des catastrophes. Nous avons des déversements de matières d'hydrocarbures, des bonbonnes de gaz qui explosent un peu sur nos routes. Alors comment renforcer les capacités
dans le domaine du transport et comment renforcer la réglementation pour assurer un transport sécurisé des marchandises dangereuses, comment renforcer la réglementation pour assurer une meilleure prévention des accidents qui pourraient survenir sur nos sites industriels. Après San Pedro, ça sera au tour de Bouaké de recevoir les experts pour un autre atelier en cette année 2022. À compter de 2023, toutes les autres villes disposant des zones industrielles vont abriter ces ateliers de renforcement de capacité dans le domaine de la sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement et celle des populations.